écoutez. Bon matin tout le monde. Bienvenue à la première capsule du Carrefour Choix. Et ce matin, j'ai décidé de briser la glace ce matin pour dire, hier, on a dit des choses et je tiens absolument à le faire. Alors, j'ai la joie, l'honneur d'avoir Jean-Vincent avec moi un matin. On va pouvoir élaborer un petit peu plus sur chacun des choses qu'on va regarder ensemble. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la peur et le contrôle mental. Comment les peurs sont utilisées comme armes pour contrôler les sociétés, pour changer, influencer les gens dans la société et même dans l'individu en tant que tel. On va parler aussi non seulement des facteurs extérieurs, mais on va parler aussi des facteurs intérieurs de la peur, parce qu'il y en a, ça vient des deux côtés. On va regarder dans le chat, on va se regarder. Sophie Leblanc, bienvenue. Je pense que Gilberte est en train de nous regarder en même temps. Si tu veux, Jean-Vincent, tu peux regarder les commentaires. Je ne les vois pas tous sur. Moi, je ne les vois pas, malheureusement. OK, attends un peu, je vais regarder ça sur mon Bouge pas. côté. Attends un peu. J'en vois. Il faut que j'aille directement sur la page. Oui, de Sophie. Oui, Sophie. Sophie, salut Leblanc. Oui, salut Sophie. Carrefour, Choix, Ça sera pas bien long, on va Sophie. regarder ça. OK. Il y a Gilberte probablement qui est Oui, là. Gilberte. Sophie. Oui. 3 quarts, c'est Gilberte, c'est sûr. Salut tout le monde. Avatar, je les ai pas toutes. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai Avatar. Pour ceux qui sont là déjà, bienvenue ce matin. On va faire un petit show aujourd'hui pour parler de quelque chose qui est vraiment, on a dans notre vie tous les jours. On grandit avec ça. Puis non seulement ça, on a des parents qui nous transmettent ces affaires-là. On a l'occasion de toucher un peu. Alors, je vais juste flusher ça. On va rajouter la petite page. Je vais juste la mettre en gros. Non. Alors, les méthodes de manipulation. On va commencer par les celles à gauche. Là, je voudrais parler de l'offuscation. Là, je n'ai pas réparé ma faute, mais officiellement, il est en anglais sur la fiche, mais je vais la réparer plus tard. Offuscation. Écoute, en français, ça ferait nos frustrations, toutes nos blessures, des frustrations profondes. Quand on est frustré, on est en rébellion, puis offuscation, c'est ça. Offuscation, ça veut dire juste que on a tellement de menteries, de mensonges, de confusion autour de nous autres, de distractions. Puis tout ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des choses, ils prennent des distractions, puis ils prennent des affaires, puis ils mettent ça par-dessus les vérités. Ils vont mettre leurs croyances à eux autres par-dessus. Ils vont essayer de rendre ça extrêmement compliqué d'atteindre les buts. Bon, on pourrait. Offusquer la vérité, ça veut dire mettre de la confusion autour. Oui, c'est de l'obstruction en réalité. C'est de l'empêchement. Exactement. Ouais, Parce que qu'est-ce que ça va faire, l'offuscation? C'est que ça va décourager les gens d'aller voir. C'est ça que ça va faire. Il va tellement être confus qu'il va se dire « Ah, c'est bien trop compliqué », puis ils ne chercheront pas à aller plus loin. On abandonne. Puis, essentiellement, on a un problème avec de ça dans le monde spirituel, dans les groupes spirituels, dans toutes ces affaires-là. Bonjour, Nino. Salut, Nino. Fait qu'on a beaucoup de ça. Essentiellement, ça se passe au niveau du New Age. D'habitude, le New Age, c'est leur spécialité. Ils vont te dire une vérité, mais ils vont mettre un paquet de mensonges, un paquet de déceptions par-dessus pour vous comme décourager ou comme vous dire « OK, je sais qu'est-ce que j'ai à savoir, puis je n'ai pas besoin d'aller chercher plus loin. » Ils vont dire « Tu n'as pas besoin de savoir ces affaires-là. » Oui, le New Age a une tendance à ça, effectivement, de nous embellir quelque chose pour
comme pour nous faire sentir, ben, on n'a pas besoin d'aller voir plus que ça, on peut se contenter de ça, c'est beau de même. Tout est correct. C'est ça qu'ils nous Ouais, disent, tout est ouais, correct. ça nous fait sentir comme ça, oui. Puis l'offuscation aussi, c'est utilisé dans la politique. Ils vont parler un langage que vous ne comprendrez pas. La plupart du monde ne comprendront pas parce qu'ils parlent un autre langage. Ils vont utiliser les mêmes mots que nous autres, mais Ouais, ça veut pas. Leur définition n'est pas la même. C'est comme ça avec quand tu mélanges les langages, quand tu commences à semer la confusion dans les langages, ouais. que là, Ouais, parce les gens que ils sont de plus en plus confus. Puis là, il y a de l'offuscation qui commence à s'installer. Puis l'offuscation, ça mène vers le chaos. ben, effectivement, c'est tout le temps de créer de la distorsion où ce que le doute il arrive jamais. Les deux personnes, exemple, on va jaser, moi plutôt, là, c'est où si on a un doute sur un mot, ça nous empêche de nous approfondir dans notre exploration parce qu'on reste fixé sur le doute. Notre esprit, ils nous l'ont embrouillé de cette façon-là depuis longtemps, toujours. Donc, on reste notre attention sur le doute qui n'a pas rapport en réalité. Elle nous empêche d'aller approfondir notre vraie quête de recherche. Mhm, effectivement. Fait que Ouais. c'est pour ça que la plupart du monde iront pas chercher plus loin. Mhm. Il y a quelqu'un qui a tagué du monde. Fait que moi aussi, j'ai Hey, partagé sur le France. Libercast, j'ai partagé sur ma page publique. Fait qu'on devrait avoir du monde qui vont se rejoindre. Ah Euh, ben bon dimanche matin. bon dimanche matin à tout le monde. Bienvenue dans la conversation. Aujourd'hui, on commence avec du punch. Fait que, après ça, j'aimerais aussi prendre le temps de remercier les gens. Je vais juste mettre ça de côté 2 secondes. Je voudrais remercier les gens d'avoir joint le Carrefour hier. Parce que c'est frais encore. Ça s'est tout juste passé. J'aurais pensé avoir un écœurant titre, puis j'aurais pris une jour de congé, mais je me suis levé un matin avec une fougue, avec un feu. Puis il fallait que je le laisse sortir un peu un matin. Fait que merci à tous les gens qui ont participé activement dans le Carrefour, inclus Ouais, les organisateurs, la belle Rosalie qui a fait une job incroyable. On n'aura pas jamais assez de gratitude envers Rosalie. ouais. On t'a accueilli dans le team, Rosalie. On t'a eu une invitation formelle de te joindre au Carrefour. Euh, merci à tous les gens qui vont se joindre à nous autres dans le futur. Ça va être en rediffusion, fait que les gens qui ne vont pas l'avoir vu live, vous allez pouvoir le réécouter quand que ça vous tente, comme là. Fait que bienvenue pour les futures personnes qui vont écouter la Ouais. vidéo. Ah, puis Rosalie a fait toute une job de time-lapse. Hein. Elle a tout décortiqué les vidéos, les temps. Écoute, c'est Mhm. vraiment, ouais, bravo, merci. Incroyable job. Incroyable. Ouais, ouais. C'est de la technique, mais c'est tellement important, puis c'est tellement, il faut prendre le temps de le faire aussi, tu sais. Fait Mhm. que, Alors, la deuxième méthode de manipulation, c'est la vision du monde empoisonné. Ce que ça veut dire, c'est que la culture va nous inculquer une mauvaise impression du monde extérieur, des autres pays, des autres personnes qui viennent de d'autres pays, de d'autres cultures, de d'autres personnes. mhm, Les gens, la plupart comme moi, je peux me donner moi comme exemple, avant, je voyais les êtres humains comme un virus. Je voyais les êtres humains comme un cancer. ouais. Pourquoi? À cause de la nature destructrice de la culture, pas Fred, l'humain. ça, là. L'humain est un être neutre quand il naît, impartial. Ouais. Le Euh, mal. euh, Oui, vas-y, j'ai raison. non, non, c'est tellement important ce que tu dis là, parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend partout. C'est vraiment le gros dommage présentement, moi, je trouve, ces temps-ci. C'est comme si les gens, c'est rendu la défaite d'abandonner un objectif. Ah, les hommes, où ce qu'il y a de l'hommerie, où ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, dans ce sens où l'être humain, fondamentalement, serait méchant. Alors que c'est faux. Fondamentalement, l'être humain, il est, comme tu dis, neutre, il devient son environnement. Un enfant, c'est une éponge et il devient ça avec quoi tu le nourris, tu l'environnes. Notre corps fonctionne comme ça, c'est ce que Bing nous disait hier. Puis Fred, c'est tellement important ce bout-là parce que selon moi, c'est primordial, ça, de croire, de nous implanter que croire que l'homme est mal.
Et c'est là Mhm. la vraie intrusion dans l'esprit de nous faire à Exactement. croire ça. Puis aussi, on se fie beaucoup trop à des influences extérieures, les médias, ton père, Mhm, ta mère, ton cousin, sans vérifier l'information. mhm. Est-ce que c'était justifié pour moi d'avoir cette mentalité-là, de voir les gens comme ça? Non, Non, c'est ça. parce que ça se passe juste dans ma tête. Ça s'est passé juste dans ma tête. OK? Moi, dans le temps, je pensais que les êtres humains, c'était un virus. Aujourd'hui, j'ai une toute autre vision. Pourquoi? Parce que je connais intimement le pouvoir d'être un être humain. Vous croyez le monde, le gouvernement, le monde qui est autour de vous autres qui vous disent que ah, tu ne peux pas rien faire, tu n'es pas capable. Même ces affaires-là que vous vous dites à vous autres, mais c'est tout de la bullshit. Et- et- Je vais juste prendre 2 secondes. Là. Les êtres humains qui vont écouter cette vidéo-là, peu importe ce qu'on va vous dire, vous êtes magnifiques. Vous êtes magnifiques, puis vous méritez. Puis vous devriez avoir tout ce que vous avez de besoin pour pouvoir vivre votre vie au maximum. Si personne ne vous le donne, faites-le. Il n'y a rien qui vous arrête de prendre Mhm. votre vie, de la virer à l'envers, puis d'avoir quelque chose de meilleur. Si votre vie est déjà belle, il ne vous reste plus rien qu'à vous améliorer. Ne jamais abandonner. Jamais. Vas-y, mon Jean-Vincent. Ouais. Non, ben, je l'ai dit, effectivement, c'est quoi, c'est quoi un virus? Un virus, il se comporte selon sa source, hein, selon de où il vient. Tu sais, des virus, il y en a toujours eu. C'est parce que je trouve ça bon, l'exemple d'un virus, parce que même dans le film de la Matrice, il nous dit ça, que l'être humain, c'est un virus. En fait, l'être humain, c'est un être C'est les social. machines qui nous disent ça. C'est pas Ben les humains. oui, ben non, non, c'est ça. Mais on Mhm. essaye de nous faire croire ça quand on veut nous programmer. Tu sais, quand on veut s'introduire dans l'esprit de quelqu'un, on nous donne des Mhm. croyances comme ça. Et on alimente ces croyances-là jusqu'à temps qu'on finisse par comprendre un peu avec ce côté-là de laisser aller, de dire ouais, c'est vrai, ouais, ça se peut bien, finalement. Non, c'est pas ça. Un virus, c'est quoi? Ça vit en communauté. Un être humain, c'est quoi? Ça vit en communauté. Le problème, c'est l'intention malin en arrière. C'est parce que l'être humain, c'est pas un virus. C'est un être de communauté. Comme toute Mhm. bactérie, une bactérie, ça vit en communauté. Un virus, ça vit en communauté. Tout être vivant a besoin de sa communauté. La croyance que c'est mal, ça nous a été implanté. Et Mhm. c'est ça, faut voir. Puis Nino, il a amené un bon commentaire. Aimer l'humain, c'est normal, mais aimer son comportement, c'est un autre. Là, puis Nino, c'est important. Je suis content que tu apportes ce commentaire-là Ouais, parce c'est que un c'est bon point. Ouais. là que tout Oui, commence. oui, c'est vrai. OK? C'est fantastique, Nino. Merci pour ton commentaire. C'est vraiment là que tout s'infite, oui. Fait après ça, là, je voudrais tomber parce que j'ai choisi de commencer par ceux-là parce que je veux plonger dans quelque chose qui est intime à tout le monde, que tout le monde va se reconnaître dedans. Puis, c'est les peurs primaires. Les peurs primaires, c'est les peurs archétypes. C'est les peurs qui sont dans notre gène, qui sont dans nos gènes, qui sont dans notre espèce depuis des milliers d'années. Depuis aussi longtemps qu'on sait, c'est des réflexes qu'on a eus avec le développement de l'humain, avec le développement de la conscience. Je pense qu'avec le développement de la conscience, il y a beaucoup d'autres peurs qui se sont accumulées, des peurs primaires, quand l'humain est devenu conscient, Mhm. vraiment conscient. Il y a d'autres choses qui se développent avec le. Mais ce qu'on va regarder, ça va être les peurs primaires. Puis je le tenais vraiment à le faire parce que c'est tellement important d'être conscient de ces facteurs-là. Parce que ces choses-là que vous voyez dans votre écran, ils sont utilisés contre vous tout le temps. Ils le Ouais, savent. Les psychologues, les ouais. occultistes, les marionnettistes utilisent ces peurs-là contre vous. Peut-être pas consciemment,
peut-être inconsciemment. C'est là où réside leur force. Ils savent très bien comment que la psychologie humaine fonctionne. Les stimuli. Qu'est-ce qui stimule la conscience? Qu'est-ce qui stimule le cerveau? Ils vont aller titiller ces parties-là. La première qu'on voit, c'est la peur de la noirceur. Combien de personnes peuvent s'identifier à cette peur-là? La plupart des enfants vont avoir peur de la noirceur. Dès qu'une source de lumière devient petite ou inexistante, les enfants deviennent anxieux. Eh bien, essentiellement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nos ancêtres avaient peur du noir aussi, du point de vue de la prédation. Quand il faisait noir, il y avait des créatures qui sortaient, qui sortent encore d'ailleurs, qui mettaient les humains en danger. Vas-y, Jean-Vincent. Ben, écoute, Fred, puis là, je te laisse aller dans le sens, mais c'est effectivement, c'est tout à des peurs. C'est pas pour rien qu'ils appellent les peurs primaires, c'est vraiment toutes des peurs de survie. Hein. C'est à la base, c'est tout le temps notre survie. Déjà, la première menace perçue, physique, notre existence matérielle, notre existence matière, qui, par ces peurs primaires-là, ça vient toute. La peur du noir, ben, je dis, c'est indéniable, c'est la première, je te dirais. Là. C'est vrai, c'est Puis, pas je vais pour le rien. prendre en note. Vas-y, Jean-Vincent, continue. Ben, puis oui, c'est des peurs tout le temps reliées à la prédation. C'est pour ça que je dis c'est la survie, des peurs primaires. Et puis c'est une peur, c'est pas une peur réfléchie, c'est pas une peur développée, c'est une peur instantanée, instinctive. C'est une réaction. C'est pas quelque chose de mental nécessairement. Mhm. C'est clair. C'est une pulsion. Mhm. Puis, c'est exactement, merci Nathalie, c'est inné. On est, Oui, quand oui, je parle de peur primaire, c'est des peurs innées qu'on est. C'est un oui. héritage génétique de nos ancêtres. Mhm. La peur de la prédation et des grands espaces. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que les deux coïncident ensemble. Absolument. Dans les grands, quand si vous en allez en Afrique, ou vous en allez dans des places comme les forêts, la chance que vous allez rencontrer un prédateur augmente drastiquement. OK? En Afrique, si tu t'en vas dans les savanes, quand tu t'en vas dans les choses comme ça, tous les félins, les créatures, les prédateurs sont là aussi. Alors, nos ancêtres ont vécu cette peur-là au travers de leur développement. La peur de la prédation, elle est constante et utilisée 24 heures sur 24, 365 jours par année sur vous. Pourquoi je Absolument. dis ça? Parce que les gens ils utilisent la peur de l'inconnu. Ici, on le voit aussi là, on le voit ici, là, la peur de l'inconnu. Mhm. Ils vont utiliser un modèle de terroriste. Ils appellent ça du terrorisme. Ils vont inventer un ennemi pour vous tenir dans un état de peur, que ce soit au niveau géopolitique, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau proche de vous. Il y a tout le temps une crainte ou une xénophobie qui est ancrée en nous culturellement. Ce phénomène-là est non seulement primaire et non seulement inné, mais il est constant dans la société, dans les civilisations. Écoute, Fred, c'est tellement vrai. Ne serait-ce que juste notre petit réflexe de se faire un habitat. C'est quoi un habitat? S'isoler de cet espace de grandeur-là pour se sentir en contrôle de quelque chose, parce que les grands espaces, hein, puis ça me fait penser, je vois le vide en bas, mais la peur de la prédation, et puis les grands Mhm, espaces, c'est tout de suite relié à ça. Euh, Comme tu disais, le vide et la noirceur, c'est un peu la même chose. Puis quand tu disais l'inconnu puis les grands espaces, qu'est-ce que tu mhm, connais? Tu connais ta petite espace, le besoin d'habitat, là, il est là. C'est tout de suite un réflexe de sécurité qu'on a besoin de manifester, euh, effectivement. mhm. Il y a
Nino, qui nous fait encore un autre beau commentaire. La noirceur et la peur de se rallier au néant de la mort. La peur de la mort. Mais je vais y toucher un petit peu plus tard. Ouais, ouais, Ça en fait partie. C'est quelque chose qui englobe tout. ouais. Salut Eric en passant, qui vient d'arriver. Éric Leblond, Nathalie aussi. Et bienvenue. ouais, Nathalie. Nathalie Giroux, bienvenue. La peur de la prédation, là, c'est pas compliqué. C'est tellement présent. Vous n'avez même pas Ouais. besoin. Ça peut être un virus, ça peut être un fantôme, ça peut être un tueur, ça peut être un. Ils vont créer toutes sortes d'avatars, toutes sortes de spectres pour venir hanter les pensées, la conscience humaine. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que ça se passe uniquement dans votre tête. OK? Ben, oui, Fred, c'est tout ce qui est relié à l'identité de soi. Mhm. La prédation menace ça. C'est vrai. La peur de l'abandonnement. Le fléau des fléaux qui a ravagé la civilisation de l'Ouest. L'abandonnement. Puis, je vais tasser ça 2 secondes. Là. L'abandonnement, c'est ce qui contrôle tout l'aspect de la société. Pourquoi je dis ça? Parce que si un enfant, une des premières peurs rationnelles qu'il va avoir, c'est la peur de se faire abandonner. Mhm. Mhm. Ah ouais. Quand tu grandis avec cet aspect-là, avec cette peur-là, on développe des comportements dans l'agrégat. Ça veut dire qu'on va avoir peur de perdre nos parents. On va avoir peur de la mort, ce que Nino il parlait tantôt. Mhm. Puis non seulement ça, c'est que si on ne devient pas à maturité, on va chercher un substitut Absolument. de parentalité. Je parlais de l'affectif, Fred, puis tu sais, ça vient détruire toute cette partie-là affective du soi, de notre première empreinte. Et ça vient déterminer tout ça avec quoi dans notre après, dans notre vie, dans notre futur, on va devenir une dépendance. On va devenir, Mhm, tu l'as dit, exactement. on va vivre par compensation de quelque chose qui est relié à ça, cet abandon-là, ce Mhm. rejet-là qui est senti, qui est tout le temps, et on devient dans la vie avec une course qui est basée sur un affectif, comme tu dis, qui devient jamais autonome. Je vais juste rajouter ça ici. Aussi, l'abandonnement parental, c'est Mhm. les racines de l'arbre Ouais, ouais, inversées. ouais. OK? Toutes les, tous les maux sociétaires partent de l'abandonnement parental ou de la négligence. OK? Quand on parle de négligence, si vos parents vous ont donné quelque chose à manger et que vous ont mis un toit sur la tête, c'est correct. C'est ça qu'on a besoin. Mais essentiellement, le rôle du parent, c'est de guider l'enfant spirituellement, Mhm. émotionnellement et intellectuellement pour être capable de s'armer pour affronter la vie. Si un de ces aspects-là est négligé, il y a des conséquences graves qui vont en découler. OK? Oui, oui, puis les parents, ils donnent ce qu'ils ont, en rapport avec ce qu'eux autres aussi, leur défectuosité. Hein. Donc, automatiquement, c'est clair qu'il va y avoir des déséquilibres. Mhm. Parce que oui, il y a l'abandonnement, mais il y a la négligence, comme tu dis. La négligence, c'est une forme d'abandonnement aussi, qui est des fois est pas consciente chez le parent, mais Exact. qui se répercute aussi, oui, chez l'enfant. Alors c'est pas nécessairement de la faute du parent. Le parent, en tant que tel, lui-même, a probablement eu des problèmes, des problématiques d'abandonnement lui-même ou elle-même là-dedans, et que c'est un cycle qui se perpétue Ouais, intergénérationnellement. ouais, OK? ouais, ouais, On ouais, appelle ça du contrôle mental intergénérationnel. ouais. C'est inconscient, ça se passe d'une manière que les gens ne s'en rendent pas vraiment compte, jusqu'à temps qu'ils deviennent assez éduqués pour être capables de le voir. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, l'abandonnement parental, c'est un mot qui a
détruit une partie de qu'est-ce qu'on connaît comme la nature de l'être humain. OK? Ça fait partie de nous autres, même dans notre construction. Ouais. Après ça, on a la peur de l'inconnu. Là, la peur de l'inconnu, là, ça l'englobe la plupart des choses que Nino a parlé. La peur de Ouais. la mort, la peur des grands espaces, la peur de qu'est-ce qui pourrait se passer dans le futur, l'anxiété, le stress, l'angoisse, puis toutes ces affaires-là qui sont connectées Le, directement à l'inconnu, à la peur de l'inconnu. oui, puis la peur du vide, hein, tu l'as marqué en bas, là, c'est tout Mhm. c'est aussi tous des représentatifs d'un vide dans nos conscients, dans nos vies, qu'on a tant besoin de combler. Pourquoi? Parce qu'on a peur de ça. On a peur du vide. On a peur de cette noirceur-là. Une noirceur aussi, c'est de l'esprit. Quand tu ne vois pas clair dans ta vie, ça représente une noirceur, donc tu as peur. Donc, tu veux compenser par quelque chose. La peur de Mhm. l'inconnu. L'inconnu, c'est quoi? C'est un vide pour l'esprit, c'est un vide pour le mental. Peur. Tout est fondé là-dessus. Puis, effectivement, c'est tous des moyens où, comme on l'a dit dans la culture, hein, dans notre système de culture, qui fait en sorte que c'est perpétuel tant qu'on n'en prend pas conscience, effectivement. Mhm. Les bruits graves et forts. Oui. Hein? La- Ça dépend, ça va par degré. oui, ben, il y a Il y des en a qui sont. associations. Oui, Tu sais, c'est clair que. Puis, je tiens à dire là, que avec toutes les choses qu'on vient de nommer là, Jean-Vincent, là, euh, je pourrais toutes mettre ces peurs-là dans une catégorie de peur. ah ouais, donc, ouais. C'est la peur de perdre le contrôle. Ah, ben c'est clair, c'est sûr, c'est sûr. Je ne l'ai pas écrit dans les fiches, mais ça m'est sauté d'en face v'là quelques minutes. Ça m'est revenu. Puis c'est tellement ça quand même. Ah C'est oui, la peur de perdre le contrôle. tu perds ta paix. Tu perds ta paix dans ton alignement au complet, effectivement. De minute, tu perds un peu ça, là, tu perds le contrôle, tu perds ta paix, tu tombes en état d'anxiété. Puis en anxiété, tu perds ton contrôle. Puis oui, ça amène directement, effectivement. Oui, Fred, c'est la suite logique de ce qui suit. Hein? Bonjour Rosalie. Ah, Bonjour salut! Rosalie. On, on t'a rajouté sur notre groupe des organisateurs, Rosalie. Tu es le bienvenu. T'es le bienvenu dans notre équipe si tu le souhaites. Je vais juste tosser ça 2 secondes. Là. Merci du fond du cœur, Rosalie, Ben pour oui, l'aide que tu nous as apporté hier. C'est incroyable. J'ai vu, je suivais en arrière, j'étais là. J'aurais pas pu faire mieux moi-même. Fait que merci beaucoup, Rosalie. franchement, ouais. Ah ouais, c'est à point sur tout. Mhm. On peut dire qu'elle, quand elle regarde un live, elle suit. Alors, diviser pour mieux conquérir. On la connaît, celle-là. C'est le classique de Mhm, Julius César, le conquérant. C'est sa. L'histoire de ça, c'est que comment ça a commencé, c'est que Julius César, quand il a voulu envahir la Gaule, il n'a jamais été capable, jusqu'à ce qu'il change ses techniques de guerre. Il a ouais. décidé d'infiltrer les groupes par l'intérieur, les Mhm, villages qui faisaient partie de la Gaule, et il les a détruits par en dedans. Comment il a fait? Il a détruit le fil qui les raccordait ensemble. Le réseau de mhm, ces groupes-là qui faisait qu'ils étaient forts, il les a détruits, il les a affaiblis. Quand que les gens ils ont été en division, quand il s'est rendu que ces paysans-là, que ces personnes-là, ils étaient en totale en dérision, qui s'en allaient nulle part à cause qui ont perdu la connexion avec les autres, il y a eu de la bisbille, de la zizanie. Ben, qu'est-ce qu'a fait la Rome? Il est arrivé puis il a ramassé tout le monde. Ce qu'il n'avait pas été capable de faire pendant des années de temps, il a été capable de le faire juste avec la technique d'infiltration.
puis de créer de la division, créer des peurs, créer des fausses intentions en arrière. Et ça a très bien marché. Puis aujourd'hui, on le voit partout. C'est Ah, c'est incroyable comment c'est c'est utilisé encore. ah non, mais c'est encore fonctionnel. Ben, c'est directement relié au premier point que tu as nommé tantôt, obfuscation. C'est semer la confusion, hein, puis infiltrer pour mieux conquérir, diviser pour mieux conquérir, c'est ça. C'est de créer la confusion partout, dans toute la chaîne. Puis quand tu fais ça, une fois que tu as divisé, tu perds tout. Un réseau perd son soutien, perd sa confiance dans son fonctionnement, puis c'est la guerre de l'intérieur, effectivement. Mhm. Je vais juste faire quelque chose, 2 secondes. Et c'est là, puis je vois le point qui s'en vient, c'est comme ça que tu rouvres la porte pour arriver à endoctrinement, comme tout de suite le point Ouais, qui arrive en dessous. l'endoctrination. Ouais. Une fois que tu as semé cette confusion-là, la porte est ouverte pour commencer ton endoctrinement que tu veux faire. Le contrôle mental, c'est ça. C'est une fois que tu as mis le doute, tu peux implanter toute la distorsion puis manipuler cette distorsion-là. Mhm. Je vais prendre 2 petites secondes. Estelle m'a demandé. Ben oui, la manipulation, il y en a sous toutes ses formes. Je vois que Avatar, je ne sais pas qui, SOS Onde, manipulation par les ondes, effectivement, la manipulation, il y en a sous toutes ses formes. Hein. Ne serait-ce qu'on va juste nommer la manipulation émotive. C'est quoi si ce n'est pas des vibrations puis des ondes? C'est toute la même chose. Mhm. Tu sais, on dit qu'on est des êtres vibratoires puis qu'on est des êtres énergétiques. Donc, la manipulation, c'est sous toutes ses formes. Il faut être attentif, il faut être à l'écoute de notre environnement parce que ça fait partie de ça. Ah, absolument. Absolument. Après diviser pour mieux conquérir, il y a l'indoctrination. Mhm. Là, il n'est pas corrigé. Je suis supposé de le mettre en français. Je ne l'ai pas mis en français. L'indoctrination, c'est les manipulations. Ouais. C'est le système d'éducation. C'est Mhm. la TV, c'est les médias. Et comment ça fonctionne, l'indoctrination? C'est par la répétition. Mhm. La répétition, un des grands de la propagande qui a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui faisait partie du Troisième Reich, je me rappelle plus c'est quoi, Joseph Goebbels, qui s'occupait, je pense, de la propagande puis du cinéma à l'époque. Il a dit, vous pouvez dire n'importe quel mensonge, faire croire n'importe quel mensonge à quelqu'un en répétant constamment. À un moment donné, Ouais. les gens vont finir par accepter. Mhm. L'indoctrination, il y a beaucoup de choses qui sont rattachées à ça. Oui, la propagande, oui, l'opposition contrôlée, puis des affaires comme ça, mais aussi, il y a un phénomène qui semble très efficace qui s'appelle le gaslighting, le narcissisme, la coercion. La coercion, si elle est utilisée, elle est bien présentée, ça va avoir le même effet que l'indoctrination. OK? C'est Ben, quand c'est littéralement un programme, dans le fond, qu'on t'impose sans t'en apercevoir, dans le fond. Comme c'est l'hypnose. Merci, Nathalie Giroux. Exactement. ouais, ouais, ben, oui, puis l'hypnose est pas, puis ça peut être une hypnose qui est pas cachée. Parce que l'image qui me vient depuis le début que tu nommes ça, Fred, c'est un athlète. Comment on forme un athlète si c'est pas par la répétition, Mhm. l'endoctrinement? Hein? C'est inculqué. Répétition, répétition. Ça commence par les performances du corps, mais il vient à un moment donné que c'est l'esprit est totalement impliqué dans cet endoctrinement-là, parce que le corps a besoin de l'esprit pour amener sa performance. L'endoctrinement, forcément, c'est pas juste manipuler une chose, c'est plusieurs petites choses que tu Mhm. endoctrines par la famille, oui. Le système d'éducation, Ouais. on a fait une grosse partie là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est du régurgitage. Ils vont te faire
apprendre quelque chose par cœur, tu vas le régurgiter sur une feuille de papier, puis non seulement ça se peut que tu ne l'utilises jamais dans ton futur. Le 3/4 du temps. C'est comme ça qui pousse le patriotisme, le nationalisme, l'intersectionnalisme. C'est comme ça qui pousse ces techniques de contrôle-là au travers de l'indoctrination. Ben, L'endoctrination. oui, il manipule déjà ta réaction. À force de Mhm. t'inculquer une répétition, tu sais qu'avec la répétition, ta réaction, quand tu vas arriver dans un certain climat de quelque chose, elle va être déjà instinctive, cette réaction-là. Et ta capacité d'analyse, elle est restreinte parce que ta réaction va devancer ta capacité d'analyse. Mhm. Ah, puis d'habitude, ça arrive de tous les sens. Ils ont tellement Ah, parfait l'esclavage que ça arrive de tous les côtés, de tous les aspects en même temps. On pourra prendre le temps de discuter de ça un petit peu plus tard. L'opposition contrôlée, les faux dialectiques. OK, ça, mhm. c'est la politique, c'est un très bon exemple. Oui, oui. La politique, c'est que tu vas prendre quelque chose qui est la même chose, comme le même oiseau, sauf qu'il va y avoir deux différents ailes. Quand que tu prends une masse et qu'il y a 1% de la masse qui, qui croit que l'autre est un ennemi, la dialectique existe. Juste Mhm. avec 0,1% de la masse. Ça veut dire que l'opposition contrôlée, dès qu'il y a une personne qui se fait influencer autrement, l'opposition contrôlée se crée. Ouais. Libéral, conservateur. Vax, non-vax. Oui, c'est. Chrétien, musulman. Puis il y a des chrétiens qui se divisent. La chrétienté se divise maintenant en plusieurs Ouais. dénominations. Mhm. Souvent, il y en a qui sont opposés une à l'autre, mais le but, c'est de nourrir la bête. C'est les mêmes ailes de l'oiseau, dans le fond. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que les oppositions contrôlées viennent de la même source. Ils sont déclenchés par la même source. Ouais. Ben, écoute, c'est drôle que tu amènes ce point-là parce que même si on prend les trois plus grandes religions monothéistes, Mhm. ils viennent toutes de la même source, puis c'est ces trois grandes religions-là que depuis les derniers 2000 ans, soit ils se sont fait la guerre, ou ils nous ont donné l'impression de se faire la guerre. Et on peut même se poser la question, comment l'opposition contrôlée est implantée là-dedans? Parce que l'opposition contrôlée, c'est quoi? C'est comme d'amener une semence de guerre intestinale à l'intérieur déjà d'une masse, comme tu disais tantôt. Mhm. Il suffit que tu mettes 1% de quelque chose en conflit à l'intérieur et le laisser grandir, hein, Mhm. soit par ignorance ou soit volontairement. Et, ceux qui le font, ceux qui implantent le font volontairement, et ceux qui se font implanter, ce doute-là, cette opposition-là, assez souvent, c'est par ignorance, ça ne s'en rend pas compte, mais ça finit par grandir, ça finit par croître. Puis d'ailleurs, l'abandonnement est directement lié avec l'opposition contrôlée. Il y en a Ben des oui, gens qui vont joindre des oppositions contrôlées, qui vont choisir un groupe ou l'autre par peur de validation, ouais, par peur de manque de validation, de ne pas se faire ouais. abandonner par sa famille, par ses amis. Oui, parce que quand tu as vécu le rejet, tu cherches un lien. Tu es constamment à la recherche d'une identité d'appartenance. Mhm. Et tu deviens manipulable, oui. Ensuite je pense que celle-là, tout le monde le connaît, c'est le système financier. OK? C'est l'économie. Euh, euh, je pense que c'est clair que c'est une méthode de manipulation. Je pense que c'est la religion qui domine toutes les autres religions. Ouais. L'argent, c'est celle-là qui fait faire des affaires euh, horribles aux gens. C'est des choses qui font des affaires, qui font faire des affaires magnifiques aussi aux gens. Fait que comme un double jeu. Mais les systèmes financiers, on le sait, les banquiers et tout ça, ils créent des crashs économiques dans les pays pour les détruire. Ils détruisent l'économie locale, donc tu détruis le peuple.
Parce que Ouais. les gens, plus qu'ils vont tomber dans la pauvreté, plus qu'ils vont tomber dans la misère, plus que la violence va monter, plus que la criminalité va monter. Et c'est quelque chose qui existe aussi pour diviser pour mieux conquérir. Les classes sociales. OK? Les classes Oui. sociales, c'est un sujet qui a tout le temps divisé les gens, d'ailleurs. Ben écoute, le système financier, c'est quoi que ça permet, hein? On a mis une croyance en l'argent, comme tu dis, là, religieuse. Mhm. Puis pourquoi? Pourquoi? Parce que elle nous donne une sensation d'expression, un pouvoir d'expression. Puis ce pouvoir d'expression-là, à travers l'argent, il va s'exprimer comment? Il va s'exprimer dépendamment de tous les points que tu viens de faire, qu'on vient de montrer là, en premier. Donc, Mhm. toute la distorsion qui règne là-dedans risque de se manifester dans l'expression de ce pouvoir-là à travers notre moyen financier. Et si on vit, on est tout dépendant comment notre système de valeurs a été rencontré, ajusté, est-ce est qu'il est, est-ce qu'il est équitable? Bien, dans l'expression à travers ce système financier-là, on va créer énormément de justice ou d'injustice. C'est là qu'on va voir, dans cette expression-là, comment quelqu'un a été structuré dans tous ces aspects-là qu'on vient de nommer. Puis, je pense qu'il y a tellement de choses qui se rapportent à la religion de l'argent. Ah, ben c'est clair. Euh, c'est incroyable. La plupart des choses, oui, l'argent, ce n'est qu'un médium. OK, l'argent est un médium, l'argent est un outil. Ouais. Mais je pense que de la manière qu'on vit, l'argent est devenu un arme contre les masses. Mhm, mhm. Oui. Parce qu'on n'est pas assez mature en tant que société pour prendre nos responsabilités. OK? On a plein d'options pour avoir un monde meilleur. Puis ça donne que le monde meilleur existe sans argent. Parce que l'argent est un médium de division et de destruction, dans le fond. Ça va nous pousser à faire des affaires vraiment pas cool. Oui, puis On peut tu le as voir, bien mettons, on peut voir la guerre, la prostitution des enfants, toutes des choses comme ça, c'est juste ça existe à ouais. cause, à cause de l'argent, à cause du pouvoir. Oui, l'argent a été un moyen de manifestation, mais en même temps, tu l'as dit, Fred, tout ne dépend pas de l'argent. On pourrait arriver à être capable de vivre ça, même sans un système financier. Le système financier, il fait juste nous montrer dans comment on l'utilise, qu'est-ce qu'on porte en nous, dans nos distorsions. Et si on aurait un système en équilibre, là, puis qu'on aurait eu une vraie bonne intention en arrière de notre système, probablement que les résultats ne seraient pas les mêmes. C'est parce qu'il y a quelque chose qui utilise ça avec une intention qui n'est pas noble, qui fait que cette distorsion-là règne Mhm, autant. Parce que l'argent, tu l'as dit, c'est un outil. C'est un outil. mhm. C'est à cause. Puis, je vais le rapporter encore parce que je pense que c'est important. Je ne l'ai pas mis là-dedans, mais j'aurais pu le mettre dans les peurs et dans les méthodes de manipulation. Puis c'est la peur de l'austérité. C'est l'austérité. oui, 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 C'est un, oui. c'est un mensonge, l'austérité. C'est une déception. Puis tant que vous ne réaliserez pas que c'est une déception, on va rester dans l'état où on est en ce moment. C'est pour ça qu'il y a du monde qui sont dévastés par l'angoisse, puis par l'anxiété, puis par le stress. Mhm. C'est des choses qui n'ont aucune valeur dans la réalité trois-dimensionnelle. Ça se passe juste dans le microcosme de ta propre conscience. Toutes ces choses-là qui vous disent, qui sont toutes des mensonges, si vous y croyez, puis que vous participez là-dedans, vous êtes le véhicule du contrôle mental. Tant que vous ne vous réveillerez pas, puis que vous n'ouvrez pas les yeux sur qu'est-ce qu'on va présenter, qu'est-ce que je présente aujourd'hui, puis ça, c'est juste une partie. Il doit y en avoir un autre paquet d'autres qui n'est Hmm. pas là. Ouais. Mais tant que vous n'ouvrirez pas les yeux, puis que vous n'apprendrez pas toutes ces affaires-là, puis les comprendre, puis appliquer les lois naturelles, appliquer
la technique de comment apprendre les affaires. Parce qu'il y a une technique pour apprendre, il y a une technique pour penser, il y a tout un cheminement qui doit être fait. Fait que tant que vous allez être resté dans une de ces affaires-là, ou dans plusieurs, je parlais des peurs primaires tantôt, on n'est pas libre. Non, c'est ça. Et Tu c'est quelque chose aurais... qui n'est pas palpable. On ne peut pas le toucher, on ne peut pas le sentir, on peut juste voir l'extériorisation, qu'est-ce que ça génère Ouais. une telle affaire, dans le fond, une telle peur, un tel stress, angoisse dans les masses critiques, dans le fond. Oui, oui, oui. En fait, elle fait juste révéler l'équilibre psychologique, affectif, mental qu'on porte déjà. Puis c'est exactement comme la phrase d'Arruda là, que Nathalie Giroux vient de nommer. La peur fait faire des affaires qui n'ont pas d'allure. Mais c'est ça. Pourquoi? Parce que la peur, elle tombe dans ce qu'on disait, les peurs, les peurs qu'on parlait de base tantôt, les peurs primaires. Mhm, Donc, quand tu rentres dans ce sentiment de peur-là, c'est quoi qui embarque? C'est le primaire, la réaction de la défensive, de protection, et tu perds toute ta capacité de calme, de pas de recul, d'observation, qui fait que tu peux faire une lecture réelle. Tu ne peux plus faire une lecture réelle quand tu es sous la peur. Tu ne peux plus faire la réalité comme elle est. Et tu la regardes en fonction d'une peur, d'une protection, d'une réaction. mhm, Et ça, c'est manipulé. Oui, Fred, c'est la technique de manipulation par la peur. mhm. C'est pas pour Ben, rien, là. tout le système gouvernemental, le système d'esclavage, j'aimerais ça qu'on arrête d'utiliser gouvernement, qu'on dise l'esclavage. C'est plus réel. OK? Ben oui, c'est ça qui se passe, hein. Parce que je vais le C'est- répéter encore, là, pour le monde qui n'a pas allumé encore, là, ouais. le Ex- gouvernement, là, c'est de l'esclavage. ah ouais. On pourrait dire OK? exploitation. Exploitation et esclavage, c'est pareil. C'est Puis justifier le gouvernement, c'est perpréter le mal. Oui, le mal Ouais, existe, le bien existe, puis le gouvernement, c'est la définition du mal dans tous ses aspects. Dans tous ses aspects. Tout ce que le ouais, gouvernement fait est synonyme avec mal, avec souffrance, avec violence. Pourquoi? Parce que le gouvernement utilise la violence. Il n'utilise pas la force. Ça, c'est toutes des bullshit, toutes des menteries qui vous disent ah, les agents qui utilisent la force. La seule affaire que les soldats et la police font, c'est utiliser la violence contre le peuple. Pourquoi? Parce que le gouvernement leur demande. C'est-tu ouais. légitime? C'est-tu moral? Non, c'est pas moral. C'est Ouais. immoral. C'est ça que c'est. C'est dégueulasse. Excusez-moi. Non, mais c'est ça qui est ça. Alors, on est plusieurs. Je n'ai pas tous les chiffres et j'ai fait le tour des pages. Merci à tous les gens qui se sont joints à nous. Je ne vous vois pas toutes, mais je sais que vous êtes là. Je ne vous vois pas toutes, mais on est environ une trentaine en ce moment. Fait que merci beaucoup d'être là, Ouais. tout le monde, de vous avoir joint. Ouais, puis Euh, exact, Sophie, elle vient de dire un bon commentaire. Puis effectivement, merci à tout le monde. Fred, tu as raison. Et Sophie, ils viennent d'amener un bon commentaire. Ils ont tellement mhm, d'expérience dans tous les moyens de comment l'utiliser. Ils connaissent le cerveau, ils connaissent l'émotion parce que c'est pas juste le cerveau, ils connaissent le comportement de la réaction de la peur. Puis oui, il y a de la suggestion mentale. Elle parle de Netflix sur son commentaire. Puis mhm. hein, ça fait partie des moyens, Fred, que tu dénonces, qui sont utilisés partout pour avoir ce contrôle-là sur nous. Les médias des masses. On est à la prochaine étape. Justement, on tombe là-dedans. Les médias des masses. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un speech sur qu'est-ce que l'influence qui est Mhm. utilisée par les médias des masses. Elle commence à s'estomper un petit peu. On voit un peu un revirement. Mais essentiellement, c'est des charognes. Tant qu'ils travaillent pour les intérêts du gouvernement, c'est des charognards de la misère humaine. Non seulement ils ne vont pas vous donner des bonnes nouvelles, mais ils vont vous rentrer de la bullshit dans la tête. Ils vont vous montrer des affaires qui ne sont même pas vraies. Ils vont vous inviter des pseudo-scientifiques, des Ouais, pseudo-connaisseurs, des pseudo-politiciens, des pseudo-chercheurs, penseurs qui vont vous dire de la bullshit. ouais. Tout ce qui se passe à la TV, c'est de la bullshit. Effectivement. Et puis c'est là, je pense que c'est important de comprendre en arrière. C'est pas tant l'information, c'est l'intention de manipuler. Et c'est ça qu'il faut déceler en arrière de ça.
Pourquoi c'est des charognes? Parce qu'ils ont une intention de manipuler ça à leur avantage. Et à cause du pouvoir, de l'étendue que ça a, et c'est là que c'est pas égal le combat, je dirais. Puis oui, en ce sens-là, absolument, c'est vicieux, c'est malin, c'est très, très bas. C'est viscéral, Parce c'est que vicieux, c'est je tiens à vicieux. dire, là, je tiens à dire que les journaux à l'époque, v'là bien longtemps, travaillaient pour le peuple. OK? Les journaux, les médias, à l'époque, ont déjà été sur le bord du peuple. Mais aujourd'hui, c'est rendu des prostituées. Ouais. OK? Puis j'utilise pas prostituées du mauvais côté pour le monde qui font ça comme travail, OK? Non, mais J'ai rien contre la prostitution personnellement. OK? Parce qu'on a le droit de faire tout ce qu'on veut avec mon corps, avec notre corps. ben oui, ça OK? appartient à tout le monde. Mais je pense que même là, effectivement, tu as raison, il y avait des gens qui faisaient ce métier-là avec une certaine noblesse avant, puis qui avaient un espace pour le faire. Je pense qu'il faut quand même se poser la question, si on remonte à une certaine époque, comment ces gens-là pouvaient être manipulés, parce que je pense que quand même, il y avait la manipulation, c'est pas d'hier. Puis il devait avoir des pouvoirs qui étaient moins perceptibles qu'aujourd'hui, qui pouvaient agir sur ces gens-là au niveau d'information, mais aujourd'hui, c'est rendu comme c'est inacceptable, c'est rendu flagrant. Mhm. Oui. Puis, je tiens pas à dire parce que je vais péter, je vais me péter un autre rant là, si je commence à parler de ça. Fait qu'on on va passer au prochain. On a l'alimentation et les médecines. La médecine moderne. Là, je vais le rajouter prochainement dedans, la médecine moderne. Écoutez, ce que vous mettez dans votre corps, c'est la base de tout. Ça veut dire que la qualité des aliments que vous allez mettre dans votre corps, de ce que vous mettez dans votre corps, va déterminer ce qui va se passer au point de vue énergétique, au point de vue intellectuel, au point de vue émotionnel, puis au point de vue spirituel. Il n'y a pas de séparation entre qu'est-ce que je viens de vous nommer. Tout a rapport ensemble. Tout est connecté. OK? Ça veut dire que oui, non seulement, excusez-moi, je vais lire Rosalie. Un document, qui a parlé d'un document, je pense. Hein? Oui. C'est c'est tellement on est tellement puis les méthodes de manipulation, que ce qu'on est en train de parler là, c'est on c'est ça montre des aspects différents. Vous pouvez prendre Mhm. cette fiche-là, l'utiliser dans la géopolitique, l'utiliser dans la sociétaire. Vous pouvez l'utiliser au niveau individuel. C'est quelque chose qui s'applique à tous les spectrums. OK? Ouais, ouais. Puis, il y a des choses que j'ai pas mis là-dedans, comme le communisme, l'intersectionnalisme, le socialisme, puis toutes ces affaires-là, parce qu'on sait déjà que c'est de la merde. OK? Fait on n'a pas besoin de tout le temps pointer à la même place. Fait l'alimentation et les médecines, je pense que tout le monde est capable de se faire tout le monde est capable de se faire une idée. Là, on parle de médicaments, on parle de traitement de maladies, on parle de plein de choses comme ça. Puis, il y a eu une guerre contre la médecine holistique. OK, il y a eu une Mhm. guerre, une perversion qui a voulu être faite. Ils ont voulu changer les mots, changer la nature des mots. On l'a vu dans les dernières années. Mandez-les aux naturopathes. Qu'est-ce que Ouais. ça l'a fait? Ils vont vous le dire eux autres mêmes. OK? Ah, Ils peuvent puis même c'est un plus point. utiliser. Je pense qu'ils peuvent même plus utiliser certains mots pour décrire leur métier. C'est Mhm. ridicule. OK? Ouais. C'est dégueulasse. Puis tu sais, tu amènes ça, l'alimentation et la médecine, tu sais, puis c'est pas tant d'être parfait, je pense pas qu'il y a personne qui a réussi à être parfait, surtout dans un système déformé comme on est aujourd'hui. Par contre, ça demande d'avoir, ce que tu dis, Fred, une certaine conscience de comment Mhm. on peut faire un contrepoids pour ramener un équilibre, effectivement, dans nos vies par rapport à ça. Oui. Ouais. Oui, le monde a peur des produits naturels. Ben oui. Ben oui. Parce C'est que, puis Nathalie, tu le sais comme moi, le monde, ils ont appris à appeler les plantes médicinales puis les plantes qui se mangent comestibles, la mauvaise herbe.
Ah oui, le pissenlit, OK? Fait que ça va se ça faire ça. vient de loin. Ça vient de loin. Juste une parenthèse comme ça. Non, non, effectivement. Euh, une chose qui est très omniprésente, qui est très partout, qui est omniprésente, c'est l'illusion du temps. J'aimerais ça parler de deux choses. Le temps existe. Il est relatif, mais il est réel. Pourquoi que je dis ça? Parce qu'on est, on vit, on meurt. Et chaque chose comme ça, chaque aspect de la nature est fait comme ça. L'in, je le perds encore le mot. D'habitude, je lis l'impermanence, le principe de l'impermanence. Ouais, Tout l'intemporel, ouais. change constamment. Ouais. Le principe du rythme, on naît, on vit, on meurt. Autant les empires, les sociétés, les civilisations, l'astrologie, toutes ces affaires-là font partie de ça. Pourquoi on dit que c'est une illusion? Parce qu'ils prennent le temps et ils l'utilisent comme un arme pour contrôler les gens. Vas-y, Jean-Vincent. Oui. Non, ben c'est important ce que tu dis parce qu'effectivement, tu sais, si on regarde la réalité d'un être humain, dans une vie d'être humain, effectivement, dans son facteur temporel, 100 ans, c'est beaucoup. Si tu te mets dans la peau d'une fourmi, puis que sa durée de vie d'une fourmi, c'est 1 mois, pour elle, c'est comme 100 ans dans sa vie, dans sa réalité. Un arbre, c'est peut-être 1000 ans, 300, 500. Le facteur temps, en réalité, et c'est dans ce sens-là que c'est une illusion, parce Mhm, que c'est une illusion juste sur ta forme de réalité, parce que, comme tu l'as dit, c'est l'impermanence des choses en réalité. Puis les lois de la mhm, nature, ils sont directement reliés à ce facteur-là de l'illusion du temps, parce que les lois de la nature, c'est à peu près les seules choses qui nous ramènent dans une réalité temporelle où ce qu'elle peut nous enseigner qu'il y a une impermanence, puis qu'il y a aussi une forme d'éternité dans le temps, alors que c'est juste notre illusion dans une réalité de contraction. Hein? M'a donné un exemple, selon moi, là-dessus. Une personne qui vit beaucoup de souffrance, son temps, il paraît bien plus long qu'une personne qui est dans la joie ou qui se sent joyeuse. Dans le facteur temps, pour la même heure de vie, il y en a une qui va trouver son heure beaucoup plus longue, puis l'autre va trouver son heure à passer vite au bout. Alors, effectivement, il y a une illusion dans le temps. C'est important de la démystifier. Mais c'est pas une illusion, nos vies. C'est là qu'il faut faire une différence. c'est ça. Parce que, C'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait deux aspects. Autant il y a le temps qui existe dans la réalité, dans notre réalité, et dans la réalité trois-dimensionnelle, puis il y a l'illusion du temps dans nos cycles à nous autres. oui, Aussi, on peut mettre l'illusion du temps comme méthode de manipulation quand on parle de la peur de la mort. aussi, oui, oui. OK? Parce que le monde, ils vont dire ah, j'ai 70 printemps, 80 printemps à vivre. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, tu vas être malade. Puis là, le monde commence à s'en aller. Commence Ben là, ça à- réveille les peurs primaires. exactement. Là, c'est l'offuscation qui commence. Ouais, L'auto-offuscation dans ce cas-là. ouais. On est tellement bien endoctriné, qu'on a le gouvernement, puis les autorités, puis les dark occultistes, les psychologues ancestraux, ils n'ont même plus besoin de le faire. Quand même qu'ils arrêtent de faire de la propagande du jour au lendemain, les gens vont continuer quand Oui, même. Parce oui, que c'est comme ça qu'ils s'identifient. L'identification par l'ego que je ne toucherai pas aujourd'hui, mais ça en fait partie des méthodes de ouais. manipulation. OK? On pourrait faire une autre capsule puis parler de ça. Non, mais tu as raison. C'est pour ça que le passage de la relation entre ignorance et connaissance devient important. Oui, exactement. Ouais. Exactement. Puis, il faudrait que je le prenne en note. Je vais parler prochainement. C'est quoi la différence entre nescience et ignorance? OK? Parce qu'il y a une différence. Les gens, ils utilisent le mot innocence pour remplacer nescience.
Mais essentiellement, l'état de naissance, ça veut dire que tu es là, mais l'information n'est pas disponible. Tandis que l'ignorance, c'est l'information est disponible, sauf que tu décides volontairement Bon, d'ignorer ces ouais. choses-là. Fait que c'est ça En qu'on fait, appelle l'ignorance. ouais, OK? l'innocence et l'ignorance, effectivement, c'est pas la même chose. Non, c'est deux affaires complètement différentes. Oui, oui, tout à fait. C'est un C'est bon des point. états mentaux. Ouais. OK? Fait que l'illusion du temps, on en a parlé. Salut, Religion et contraignance. excuse-moi, Fred. La religion, c'est le number one problème. C'est le problème numéro un qui est en train de l'esclavage de l'être humain. Toutes les religions. Toutes les religions. Sans exception. C'est Pourquoi, Jean-Vincent? Pourquoi je dis ça? Parce que la seule religion qui devrait exister, c'est la vérité, puis c'est l'humanité. absolument. Ouais, c'est moi, j'en viens pas que, autant de guerres, de destruction, de divisions se sont faites au nom de l'unité. C'est parce que la religion, c'est un peu ça le vrai problème, hein. En arrière de chaque religion, il y a tout le temps un beau message de fond, hein, de paix, moi, je j'ai rien contre ça. Mais pourquoi on se fait la guerre d'opinion? Parce que des religions, à un moment donné, ça devient comme une guerre d'opinion. Parce qu'il y en a un qui dit non, c'est moi qui ai raison, non, c'est moi qui ai raison, parce que c'est quoi une opinion? Dans une opinion, chacun va avoir raison. Mais puis pourtant, le message de fond que la religion veut passer, c'est qu'on a un Père créateur, on est tous unis, puis on devrait tous fraterniser. Et là, on nous propose, en nous disant ça, que celui qui ne pense pas comme nous, on ne peut pas. Et c'est là la contradiction de la religion. Puis c'est un peu ça qui est dommage, parce que des fois, il y a des périodes dans la civilisation humaine où il y a eu des moments où ce que la religion a été dominante. Et pourtant, il y a eu, si je remonte juste à, mettons, 100 ans, des fois au niveau social, il y avait un code moral qui était mieux établi qu'aujourd'hui. Et pourtant, la religion dominait et elle causait aussi des dommages. Et Mhm. c'est donc c'est important de voir que c'est quoi la distorsion là-dedans. Là? Il y en a une, comme on disait tantôt, c'est trois religions qui viennent de la même source se font la guerre ou s'obstinent ou se divisent, puis ils ont la Mhm. même source. C'est là que moi, je trouve qu'il y a une grande confusion dans la religion. Puis oui, on sait tous qu'on vit dans un système que c'est infiltré, où le mal est infiltré de différentes façons. Mhm. Mais d'où Perverti. perverti, oui, puis d'où l'importance de nous autres prendre conscience, puis de se faire un certain questionnement sur l'origine de tout ça et le but Mhm. de tout ça. Super bon point, Jean-Vincent. J'aurais pas pu mieux dire moi-même. Mais aussi, il y a un aspect qui fait que qu'est-ce que ça veut dire religion? Ça vient du mot latin religare. Ça veut OK. dire retenir en arrière, Mhm. lier. Lié, ouais. Lier les gens, empêcher d'avancer. Ça veut dire qu'est-ce que la religion fait? C'est qu'elle te met un cube sur la tête. Donc, tes perceptions deviennent biaisées. Ça veut dire que tu vas favoriser aux dépens de la réalité autour de toi, des facteurs de la réalité autour de toi. Tu vas refuser de regarder au-delà de ce que tes croyances font. Puis, je vais me Mhm. péter un autre rant. Là, les croyances, là, ici, on ne parle pas de croyances. Moi, Joe, j'aime son message. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, ça fait longtemps que je le dis. Lâchez les croyances. Mhm. Vos croyances, ça vaut zéro. C'est ça que ça vaut zéro. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas en ligne avec la vérité. Moi, je ne suis pas un croyeur. Je suis un saveur. Je sais des choses. Je prends pas des saveurs. Je suis un connaisseur. Quand que je veux avoir la réponse, je ne vais pas demander à quelqu'un d'autre. Je fais moi-même mes recherches. Si je Mhm. ne suis pas sûr que qu'est-ce que quelqu'un me fait, je ne vais pas le croire. Je ne crois rien. Je ne crois pas personne. Je regarde ce que la personne a fait. Qu'est-ce que la personne a dit.
Ben, Les en fait, les croyances, c'est zéro. Zéro. eh ben, une croyance, hein, c'est bon au personnel, hein, de toute façon. Hein. Une croyance, chaque individu a le droit de croire ce qu'il veut, mais tu ne pourras jamais Ah, imposer c'est pas ça à ça un que je autre. dis. Non, non, je suis d'accord avec toi, je suis ton message, puis effectivement, une croyance, il faut se la poser la question sur quoi c'est basé. Est-ce que c'est basé sur l'admission d'un fait tout simplement aveuglément ou c'est basé sur une recherche, sur une quête, sur une expérience? Et là, ça peut divaguer. Puis, je suis d'accord à 100%, je te suis là-dessus. Puis, tu m'as allumé sur le mot religion parce qu'en anglais, c'est rely. Hein? Rely, c'est lie. On pourrait dire, c'est comme un mensonge encore, rementir. Mhm. Il y a relié dans le sens de lien, légion, hein? Relier, légion. Et ça rappelle à un passé, un pouvoir, une oppression d'un passé qui est encore existant sur nous. Rely, les légions. Rely, rementir. C'est très interpellant le mot religion. Puis, juste pour les gens, là, pourquoi que je dis que toutes les religions doivent être anéanties? C'est que vous n'avez pas besoin d'une interférence entre toi et Dieu. Ou peu importe la divinité que tu regardes. La religion est là comme. C'est un moyen de contrôle, c'est te contrôler. En te faisant croire que si tu fais des dons, si tu vas puis tu t'en vas méditer tout le monde à la même place, dans une bâtisse qui a l'air d'un gros pénis, que ça va être meilleur que toi, ta connexion divine avec le tout. Oui, je C'est pense ça. qu'à la C'est comme un tierce parti. C'est comme si tu mettrais quelqu'un ou quelque chose entre toi et Dieu. Oui, bien, c'est ça. Je pense qu'à la base, quand ça a été créé, inventé, il y avait une certaine noblesse dans le sens de se réunir. Hein? Mais on voit qu'avec le temps, il y a eu des manipulations là-dedans qui ont produit tout le contraire de peut-être même l'essence divine de la bonne intention qu'il y avait au début de ça. Et ça s'est Mhm. transformé totalement en autre chose là, maintenant. Là. Puis je tiens à dire, là, je tiens à dire que la religion n'a pas tous des côtés négatifs. Il y a beaucoup de belles choses qui peuvent en ressortir. Si les gens ont le cœur à la bonne place. Je connais, Mhm, moi, personnellement, des chrétiens, mhm. des vrais chrétiens qui ont du cœur, puis qui ont donné, puis qui ont Ouais, ouais, partagé, puis qui ont aidé. Probablement que vous en connaissez tout un, quelqu'un qui a le cœur à la bonne ouais. place. OK? Fait que je dis pas que le monde qui sont dans les religions sont toutes des mauvaises personnes. Je dis que les fondements de la religion servent de contrôle. Si vous vous Ouais. épanouissez au travers de votre religion, au travers de ce que vous croyez, tant mieux. Chapeau. C'est une OK? très belle Mais moi, précision, Fred. puis je tenais à le dire parce que c'est important, là. OK? Ouais. Vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. Mais moi, ce que je vous dis, au travers de ce que j'ai regardé, ce que j'ai étudié, c'est ça que j'en ai, je vois les deux côtés. Je sais qu'est-ce qui vous a passé dans la tête. Les gens qui ont dit ah, non, 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 moi, je suis chrétien, moi, je suis, comment ça s'appelle, Krishna ou whatever, de choses. Si ça vous accomplit, si vous vous accomplissez dans vos croyances, joie à vous autres, bonheur à vous autres. OK? C'est juste mon interprétation, mon humble opinion personnelle. Ouais, c'est pas un jugement individuel sur des individus. C'est un regard sur des structures qu'on fait en réalité, effectivement. Oui. OK, je pensais que Ouais. j'avais perdu le monde. OK. OK. Euh, OK. Ah, Marie-Pierre, salut. il y a Marthe. Marthe. Ouais, Ouais, Marthe Marthe. qui est arrivée. Ouais. Euh, Laura Grave. C'est le alors, fun. le prochain, symbolisme subversif.
Le symbolisme, il est partout autour de nous autres. Constamment. Vous allez être confronté à des archétypes. Vous allez être confronté à des symboles que vous n'allez pas interpréter consciemment. Hier, dans la présentation, j'ai parlé de 2 formes particulières, le triangle vers le haut et le triangle vers le bas, qui servent d'archétypes. C'est des archétypes. Si vous êtes intéressé par la chose, c'est Carl Jung. Carl Jung est un grand psychologue qui a écrit des livres, qui est un génie dans son chose. Okay? C'est lui qui est arrivé avec la première fois qui a parlé du terme shadow work. Okay? C'est le premier qui a commencé à parler d'éthérer, d'illuminer les coins sombres de notre psyché, dans le fond. Et puis, Fred, moi, je trouve ça, il n'y a pas à dire, là, on peut être réveillé à différents niveaux, là, mais c'est tellement, le symbolisme, là, il y en a tellement partout, là, puis Ouais. on n'en fait même plus la différence. Et c'est difficile à repérer tellement c'est banalisé, puis il y en a partout. Même moi, je suis surpris de ça. Et puis hier, dans ton exposé, effectivement, il y avait le triangle, parce qu'il y avait le cercle, le triangle, le carré et le cercle à l'intérieur encore de tout. Oui, Puis, oui. tu sais, puis c'est pour montrer à quel point c'est tellement banalisé, parce que c'est des formes qu'on voit partout, mais c'est utilisé sur une forme de langage qu'on n'est pas capable de démystifier tellement c'est utilisé à outrance, puis qu'on ne connaît pas ça. Et c'est ça qui m'a surpris, moi, à quel point on ne connaît pas les symbolismes et toute la forme de manipulation qui se servent contre nous avec ça, de différentes façons. Moi, je suis vraiment impressionné sur la Le force du symbole que j'ai symbolisme. utilisé pour la présentation d'hier, c'est le symbole de l'alchimie. Okay? C'est l'alchimie spirituelle, l'alchimie comme il y en a du monde qui vont travailler la matière. Ben, nous autres, on travaille le spirituel, on transforme le plomb en or. On essaie de s'en aller directement, tranquillement vers la pureté, vers la lumière. Dans le fond, il y en a qui vont construire avec de la pierre. Moi, j'essaie de construire avec de la lumière. J'essaie de construire de la lumière autour de moi. C'est un peu une allégorie franc-maçonnique, by the way. OK? Ouais. D'ailleurs, les francs-maçons, je vous invite tous à aller voir leur symbolisme. C'est OK? Toutes les choses qu'il y a à apprendre, des traditions occultes. Autant aller voir les rosicrucianistes. Rosicrucianistes, eux autres, c'est plus le côté chrétien ésotérique. Ça veut dire qu'eux autres, ils vont travailler avec les éléments. Ils vont travailler avec la géométrie. Ils vont travailler avec d'autres affaires, sauf que la base, c'est la chrétienté. Fait que je vous suggère d'aller voir ça, c'est fascinant. Il y a tout un monde en dessous du monde qui est très intéressant à regarder. Le trou du lapin, profondément. Dans le New Age, ça revient, ça, effectivement. Le rosicrucianisme revient aussi assez souvent dans le New Age. Moi, c'est comme ça que j'ai connu le rosicrucianisme, effectivement. Il y a l'OTO qui a été créé par Aleister Crowley. Il y a eu la Téléma. Il y a plein d'affaires, la Théo, Madame Blavatsky qui a parti son propre aussi. Je pense que c'est ça, l'OTO, ou c'est la Téléma. Quelqu'un pourra me corriger. Il faudrait que je regarde il faudrait que je revienne un peu regarder ces sujets-là. Mais il y a un monde incroyable à découvrir en symbolisme. Puis aussi, je tiens à dire que vous allez voir un symbole, puis il peut y avoir plusieurs intérêts qui vont utiliser le symbole à différentes fins. Ça veut dire que vous pouvez voir le symbole comme moi, je porte. Hier, je portais le T-shirt avec l'œil qui voit tout, avec le troisième œil. Mais pour certaines personnes, tout le monde pense Illuminati quand ils voient ça, mais c'est tellement un jugement qui n'est pas basé sur l'éducation. Si le monde saurait ce que le symbole veut dire, Jonathan il en a parlé d'ailleurs, c'est une question d'éducation. Il faut vous renseigner parce qu'on a tendance d'utiliser nos croyances pour juger de la validité de quelque chose et ou de l'information et ou de la signification.
OK? Fait que laissez vos croyances de côté puis apprenez les symboles. Avec ça, vous allez voir, ça va vous allumer, les symboles, parce qu'ils sont partout, les symboles. Partout, Ouais. partout, partout. Une des façons qui nous ont habitués à limiter notre esprit, c'est d'évaluer les choses sous forme de bien ou mal. Et quand tu fais un jugement de bien ou mal, on pense qu'une chose est classée. Elle est mal, je la mets là. Elle est bien, je la mets là. Alors qu'on oublie tout ce qui vit entre les deux, dans comment c'est gradué, les forces de pression qu'on a de ce jugement-là, bien ou mal. Puis l'occulte a été jugé, a été classé un peu de cette façon-là. Ça, c'est mal, on met ça là. Ça, c'est bien, on met ça là. Merci, Alors Eric. qu'il y a vraiment une forme de démystification. Puis le symbolisme, quand tu le connais, t'amène plus loin dans cette compréhension-là que tout ne se limite pas à bien-mal. C'est pas une définition, ça, bien-mal. Le symbole n'est ni bien ni mal. C'est comme la connaissance. Ouais. Salut, Mélanie. Il y a beaucoup d'images et de mots nous ont été éduqués comme étant négatifs, mal ou démon, ou l'occulte. L'occulte, le monde, la définition qu'ils ont de l'occulte, c'est c'est le mal, c'est du monde qui sacrifie des animaux, c'est du monde qui se met des torches à la tête et qui font brûler des effigies. Mais essentiellement, oui, ça en fait partie, mais l'occulte, c'est juste un corps de connaissances, d'ailleurs. Oui, c'est juste bien il dit, y a ça. deux intérêts. Il y a des intérêts qui jouent avec les connaissances. Dans le fond, la connaissance n'est ni bien ni mal. C'est quelque chose qui peut être interprété, puis ça dépend de la personne qui détient la connaissance. Oui, c'est un corps de connaissance. C'est comme. C'est une science, l'occulte. Oui, c'est ça. C'est un groupe de connaissances qui est comme peut-être mis à part, mais oui, dans la connaissance, il y a plusieurs choses, puis c'est un corps, c'est une partie de la connaissance qui est à connaître, effectivement. On ne peut pas la garder à part. C'est clair. C'est ça. Puis, il y a quelque chose d'autre, je pense, que je pense que le monde va reconnaître, c'est la sorcellerie du chaos. Qu'est-ce que ça veut dire, la sorcellerie du chaos? La sorcellerie du chaos, c'est des gens qui vont travailler sur la même page pour créer des événements qui vont changer, qui vont influencer les masses. Exemple, 9/11. Deuxième guerre mondiale, Première guerre mondiale. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Je vais enlever ça. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? C'est qu'il y a un contrôle mental qui est exercé sur les masses. Ça veut dire, exemple, je vais prendre le meilleur exemple que je connais, c'est 9/11. 9/11, avant 9/11, personne ne voulait aller faire la guerre en Irak. 9/11 arrive, 1 million de personnes rentrent dans l'armée pour aller faire la guerre en Irak. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est que le gouvernement américain, les gouvernements, vont utiliser un ennemi invisible, un ennemi inventé, qui vont créer de toutes pièces. Dans ce cas-là, 9/11, ça a été la CIA, la CIA, puis le FBI, pour créer un ennemi fictif qui va menacer la sécurité de la nation, qui va menacer le bien-être, puis ces affaires-là. Puis les gens vont... Qu'est-ce qu'ils vont faire, Jean-Vincent, quand ils vont voir ça? La peur glace le sang. Qu'est-ce que ça fait, la peur? C'est que ça l'enlève le sang du cœur et du cerveau et ça l'envoie dans les extrémités. Ça veut dire que ton cœur, ton côté émotionnel, tu n'as plus le contrôle ni de ton intellect. Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe? Le monde va prendre des décisions non réfléchies. D'où la fameuse réponse: qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est beaucoup trop grand pour nous. Hein? Parce que, effectivement, ce que tu dis là, la sorcellerie du chaos, on voit que là-dedans, il y a vraiment une intention de manipuler, hein, avec l'opposition, contrôler. Parce que l'ennemi que tu appelles la CIA, là, qui arrive comme troisième, un faux ennemi, c'est qui? C'est les deux manipulateurs de la même situation qui se créent eux-mêmes. Ils s'improvisent comme le troisième ennemi pour manipuler tout
tout l'image qu'on va présenter à la masse. C'est ça, dans le fond. Il manipule la grande image. Puis quand tu es dans la masse, ton sentiment du vide, ton sentiment de peur de noirceur, tu sais, toutes les peurs primaires qui reviennent pour perdre ce que tu dis là, perdre le contrôle de ton affectif, de ton mental. Tu reviens restrictif. Et là, et parce que tu te sens petit, tu laisses l'apparence du grand pouvoir à ceux qui le manipulent. Et là, on se sort de la résolution du problème parce qu'on ne se manifeste pas. On est dans nos peurs primaires. Et là, ça nous empêche en tant que société, comme tu dis, de dire, non, 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 le troisième ennemi qu'il y a là, il n'est pas vrai. Il faut le voir. C'est comme ça que cette manipulation-là nous est imposée à notre insu. Parce qu'on pense qu'on n'a pas de vrai pouvoir sur la grandeur de la toile. Il suffit de comprendre que, dans le fond, la toile est faite de quoi? Elle est faite de la majorité. Elle n'est pas faite de la minorité. Et on en a un pouvoir dans la toile, à condition qu'on connaisse notre place dans la toile. Fait que la sorcellerie du chaos, c'est exactement ça. C'est toute la manipulation de ça. C'est communément appelé false flag. Ouais, ouais. False flag attack. OK? Les Américains ils en sont friands. OK? Ça arrive constamment là-bas. Fait que vous n'avez pas besoin d'aller voir bien loin pour ça. Il y a tout un trou du lapin dans lequel vous pouvez d'ailleurs, mon mentor, Mark Passio, dans une de ses présentations, en a mis quelques-unes dans une de ses fiches. Je ne l'ai pas avec moi, mais ça concernait juste les États-Unis, puis c'est effroyable. C'est horrible. Je voulais juste amener un point sur Mark Passio. Il y en a que, des fois, je ne sais pas si les gens le suivent un peu, mais moi, je pense qu'il y a un bon intérêt à porter là-dessus parce que Mark Passio, il est en anglais, mais il y a des vidéos qui sont traduites en français avec Jeanne Traduction. Si vous allez sur Jeanne Traduction, là, vous allez avoir des beaux vidéos complets de Mark Passio aussi. C'est exactement tous les sujets qu'on touche. Peux-tu m'envoyer le lien, s'il te plaît, Jean-Vincent, mais qu'on ait fini, comme ça, je vais pouvoir le mettre au monde. Oui, même moi, je vais l'utiliser pour moi. Là. Oui, puis je veux dire, la traduction, elle est très fidèle. Elle est très belle, très bonne. Puis on suit très, très bien. Puis c'est surprenant des connaissances, là, parce que effectivement, en anglais, moi, je l'aime aussi en anglais, mais ça permet de comprendre les deux. Mais pour ceux qui sont pas familiers avec l'anglais, c'est une belle façon de comprendre tout ce travail-là qui est en arrière de Mark Passio que tu suis. Puis tu dis, c'est ton mentor. Puis... Mark Passio est un chercheur américain, un ancien sataniste qui a décidé d'arrêter ça. Il avait compris le plan en arrière. Il avait compris c'est un homme extrêmement intelligent aussi. Ça transparaît au travers de son travail. Mais son adresse, c'est pour son site. Puis moi, ce que je vous suggère de faire, si vous allez voir Mark Passio, si vous décidez que vous plongez dans l'occulte, parce que lui, c'est ça qu'il fait. Il va parler, il va faire une initiation à l'occulte, il va parler de plusieurs sujets. Allez sur son site, le whatonearthishappening.com. C'est ça, ouais. Puis commencez par le podcast numéro 1. Commencez par le numéro 1. Si vous ne voulez pas, vous n'avez pas le temps d'écouter 280 épisodes, puis que vous voulez juste avoir un compte rendu pour pouvoir vous donner une idée, allez voir le documentaire Natural Law Seminar, le séminaire des lois naturelles, qui est un masterpiece. OK? Cet homme-là a fait un job incroyable de prendre toutes ces connaissances-là et de le vulgariser pour les gens, pour que les gens comprennent, puis qu'ils nous donnent une idée, un survol sur certains sujets. J'encourage tout le monde à faire le début, à faire le great work comme moi, je suis en train de faire, que Jean-Vincent fait sans s'en apercevoir. OK? Parce que nous autres, moi, j'ai trouvé un nom, j'ai donné un nom à mon œuvre, c'est le great work, mais je suis sur le réseau qu'on va voir en bas, le One Great Work Network. C'est un réseau de gens comme moi qui
ont décidé de venir public, de créer des choses, de créer des podcasts, de créer des présentations afin de nous éduquer sur des choses qu'on n'a pas nécessairement accès dans les écoles ou à la télé ou à des choses comme ça. Fait que je vous encourage tout le monde d'aller voir ça. Il y en a pour tout le monde. Il y a d'autres Québécois aussi sur le One Great Work Network. Fait que, allez voir, allez explorer tout ce monde-là qui est merveilleux de l'occulte. Je vais juste Oui, dire c'est ça ça. comme ça. En fait, moi, j'ai découvert que depuis le début de ma vie, j'épluche l'oignon. Ouais. Pleu par pleu. Fait Il que, y a juste pas d'espace entre le One on Earth et les happenings là, que vous voyez à l'écran. Il n'y a pas d'espace. Mais c'est OK. ça, en gros. Puis Merci, merci Eric. j'ai comme l'impression, Fred, que pour ta question, je ne sais pas pourquoi il y a un flash qui m'a passé. J'ai dit, j'aurais pas le temps d'envoyer ça à Fred. D'après moi, Rosalie va me devancer. Ah, et voilà, c'est fait. Ah oui? Rosalie, elle l'a envoyé quand il est direct à l'écran en ce moment. Avec Marc Passio, ah ouais, OK. Ah, c'est ça, OK. Puis Parce que Eric Marc aussi, il l'a Passio, écrit. avec Jeanne Traduction, là, c'est très bien transcrit. Puis Jeanne Traduction a fait des belles traductions sérieuses. Puis oui, merci. Tu me l'envoieras, mais qu'on ait fini. Jean-Vincent, je vais le partager sur Oui, le Libercast pour que les ouais, gens OK. puissent voir. Rosalie, elle nous aurait écrit ça ici. Merci, Rosalie. Encore une machine. Une Ouais. machine. Tout le temps là en arrière. Merci beaucoup, Rosalie. Salut Ouais. Sylvie. Fait que, si vous êtes intéressé par le savoir, par les choses que je vais approcher, parce que je fais des capsules, mais essentiellement, j'ai le Laborcast aussi, qui est mon point pivot à moi. C'est ma création, c'est le podcast. Je vous invite à aller voir sur le Laborcast. C'est sur YouTube, c'est sur Odyssey, c'est sur BitChute, c'est sur Facebook. Il y a le groupe privé et il y a ma page que vous pouvez venir me voir. Si j'accepte pas votre offre d'amitié, faites-vous-en pas. Allez voir sur le groupe. J'accepte pratiquement tout le monde sur le groupe. Mais quand on parle de mon profil à moi, j'essaie de garder ça restreint. Puis arrangez-vous pour avoir une photo puis un vrai nom. Sinon, il y a bien des chances que j'accepte pas votre offre d'amitié. Fait que c'est pas personnel. Prenez pas ça personnel si j'accepte pas votre chose. Je suis très réservé sur le monde que je prends sur ma page. Et puis en passant, Merci beaucoup, Rosalie. BitChute, là, il y a du bon stock, là. Oui. Il faut fouiller là-dessus, il y a du bon stock, là. Fait qu'il y a il y a plein de choses. Si vous êtes bilingue, Ouais. c'est fantastique. Allez voir si Il vous y a de- comprenez l'anglais. J'ai il y a- beaucoup de stock en anglais. Il y en a d'autres qui vont venir. J'ai d'excellents présentateurs, des excellents invités qui viennent sur le podcast pour venir nous parler des affaires tellement intéressantes. Maria, Will Keller, Brandon ouais. Martin. Puis j'en oublie, il y a Corey Androulat, Ah, qui est un abolitionniste, qui a écrit 2 livres sur l'abolitionnisme, sur le gouvernement, l'illégitimité du gouvernement, c'est tellement intéressant. On en a pour des heures et des heures et des heures et des heures à pu finir de plein d'informations. L'important, c'est que vous allez voir. Il y a deux seules erreurs qui peuvent être faites sur le chemin de la vérité. C'est de pas commencer, puis c'est de pas se rendre jusqu'au bout. ben, même, Réfléchissez à ça. même je pourrais me poser la question, y a-t-il un bout? Je pense pas. Pas à ma connaissance. C'est ça. Oh, c'est sûr qu'il y a un début, mais y a-t-il une fin? C'est jusqu'à où? Tu sais, non, non, quand on se met à explorer, effectivement, il y a beaucoup de matériel. De toute façon, c'est une quête. Puis ça prend un désir, hein, ça prend un désir Mhm. de se sentir vrai. Absolument. Oui, parce que Absolument. la vérité, on veut ça parce on veut être clair avec soi-même. Tu sais, Mhm. et c'est un désir d'aimer les choses vraies. Et c'est parce qu'on a ce désir-là qu'on se questionne sur la réalité des choses. Est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est vrai? Est-ce que Mais
Mais puis je dis pas, moi, qu'est-ce que je dis, que c'est la vérité absolue. Non, 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 OK? non. Je pense que je vais rire de ça jusqu'à la fin de mes jours. Je trouve ça ridicule. Des affaires là même, là, moi, ça me tue. Mais moi, j'invite tout le temps, comme je dis tout le temps au monde, faites vos devoirs. Si vous avez le feu en vous autres, si qu'est-ce que Ouais. vous écoutez, qu'est-ce que vous avez écouté, ça vous a mis le feu, il faut que vous ayez le voir. Entretenez la flamme. Éduquez-vous. Croyez pas ce que je dis. Croyez pas ce que Jean-Vincent dit. Croyez pas ce que Gilberte et Gabriel dit. Allez voir vous-même. Faites-vous-en vous-même une idée. C'est le temps de sortir la tête du cul puis de faire vos devoirs. C'est ça que ça veut dire. Ah, c'est une responsabilité. Moi personnellement, j'ai décidé de faire ça malgré mon environnement familial. Ça veut dire qu'il faut que je deal avec les deux. Est-ce que c'est épuisant parfois? Oui. Est-ce que ça me tente des fois? Est-ce que des fois, ça ne me tente pas? C'est sûr que ça ne me tente pas des fois. J'aimerais bien mieux faire d'autres choses de ma vie des fois. Mais moi, j'ai fait ça parce que c'est la bonne chose à faire. J'ai Ouais. décidé de sacrifier un peu de mon temps pour partager avec des gens, puis faire des connaissances avec des gens merveilleux que j'ai eu l'occasion de faire un carrefour avec eux autres, faire une conférence avec eux autres. Fait que oui, il y a du bon monde, Ouais. mais il y en a des pourris. C'est dur à être vrai. Tu sais, c'est pas quelque chose de Mhm, nécessairement facile parce que forcément, à être vrai dans un monde de mensonges, mhm, on va être obligé d'abandonner des choses, d'abandonner des individus, pas parce qu'on veut les abandonner, c'est parce qu'à un moment donné, le mensonge devient intolérable. Et puis même c'est difficile des fois de se regarder dans le miroir justement à cause de ça, parce qu'on a tout le temps des parties de mhm, soi-même avec lesquelles on a appris à grandir, qui sont aussi une forme de mensonge, mais une forme de vérité sur soi. Tu sais, quand tu regardes un mensonge de toi, ça parle d'une vérité aussi que tu n'es pas prêt à assumer souvent. Euh, puis donc, c'est quand même, si on ne le juge pas en bien ou en mal, puis si on le juge juste en fait, la vérité, elle sert à nous montrer des faits réels. Et le mensonge, c'est ce à quoi on n'est pas prêt, à abandonner un lien d'attachement qui nous réconforte, qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir ou qui nous illusionne, qui nous garde dans un confort. Mais je veux dire, forcément, être vrai, ça va t'amener à rentrer en conflit avec certaines choses parce qu'on vit dans un monde de mensonges. Et Puis, ça, il faut être je prêt tiens à rencontrer ça. puis, si vous trouvez ça trop difficile, retournez à Netflix, retournez à la TV. On n'a pas besoin de vous autres. Si vous n'êtes pas prêt de prendre 5 minutes de votre temps ou une partie de votre temps, de sacrifier votre temps pour vous éduquer puis devenir meilleur, retourne regarder ton show réalité TV. Retourne se dire, t'as qu'à pas écouter la vidéo, puis t'as qu'à le regarder ailleurs. C'est tout. Ouais, C'est simple comme ça. J'oublie, je ne suis pas personne à croire à rien. Je vous invite cordialement. Vous venez mhm, écouter l'information ou vous ne l'écoutez pas. Vous en faites ce que vous voulez. ouais, Vous voulez l'avoir, c'est tout disponible Odyssey. OK? Fait que je demande zéro scène. Je ne mhm, demande non, pas c'est une ça. scène à personne. Je le fais de pure volonté, de pur amour. C'est ça que je fais. Ouais, Fait que je voudrais remercier tout le monde qui ont été là. Merci à tout le ouais, monde qui ont là, les beaux commentaires. Rosalie encore, incroyable. T'es encore ouais. elle est Ouais. encore là, en arrière. Merci Puis beaucoup, il y Rosalie. a Jennifer qui venait de se rajouter aussi. Tu sais, puis non, moi, je suis d'accord avec toi, Fred. En réalité, là, tu sais, on fait pas ça nécessaire. On fait ça parce qu'on aime ça, parce qu'on aime la vérité, puis on aime de démystifier des choses. Puis Mhm, pour se rendre compte que même des fois, nous autres aussi, on porte encore certains mensonges qu'on doit démystifier de nous. Tu sais, on fait une mhm, lecture de soi. C'est pas un jugement sur les autres qu'on porte. Euh, Par contre, on le fait, pourquoi? Parce qu'on pense que les gens n'osent pas le faire. Parce que justement, il y a un jugement qui est caché en arrière social et qu'on veut plus, on ne va pas supporter ce jugement-là. Puis on pense qu'on doit transgresser ce jugement-là pour l'amener sur une face plus publique, contemporaine, de voir que non,
il faut se questionner sur la réalité des choses, puis on ne peut pas le faire de façon toujours cachée. Il faut le faire ouvertement. Puis, il n'y a jamais. Moi, personnellement, là, je suis chiant à dire de répéter encore, là, avant qu'on s'en aille. On n'est pas parfait. On n'est pas ici avec un médaillon qui est écrit « Je suis parfait », puis j'ai plus de travail à faire, j'ai plus de shadow work à faire, j'ai plus d'études à faire. C'est carrément le contraire. On est des êtres imparfaits, puis on est encore à la découverte, on est encore dans notre chemin de découverte de soi-même, de découverte du monde autour de nous autres. Le but, c'est de rester, moi, mon truc, c'est de rester objectif. C'est de rester réaliste, pas avoir peur de regarder vers les étoiles, de scruter l'invisible, puis ces affaires-là, mais de rester bien enraciné au sol, puis profiter de la vie. La vie est belle. Pour la plupart de nous autres qui sont en train d'écouter en ce moment, la vie est belle. On a plein de choses magnifiques qui se passent, la nature qui est autour de nous autres. Profitez-en. Puis si le cœur vous dit, le Libercast, les études, vous pouvez aller faire vous-même les devoirs. Comme hier, j'ai parlé d'hermétisme. Allez voir la Kybalion. Allez voir Hermès Trismegistus. Allez étudier les œuvres de l'occulte, les fondations de l'occulte pour nous apprendre comment nous comporter, comment être dans une société où qu'on veut morale, qui est hospitalière, qui veut évoluer, pas qui veut désévoluer. On veut vraiment une évolution. On ne veut pas de révolution, on veut une évolution. Oui, c'est d'aller se chercher des outils pour apprendre justement ce que tu dis, Fred, à lire, à être capable de lire la société, comment, comment elle est structurée autour de nous, puis comment elle nous manipule de façon de masse. Et apprendre ces points de lecture-là, c'est aussi être capable de prendre une certaine autonomie par rapport à cette culture de masse-là. Et apprendre à lire les signes, prendre des outils pour lire ne serait-ce que les symboles ou les fonctionnements, les principes de base, c'est une autonomie de soi, ça. C'est un signe d'autonomie. Et c'est ça qui est favorisé dans notre démarche. C'est comment chaque individu peut prendre une autonomie et non pas rester dépendant d'un système. C'est ça qu'on veut, en fait. Sophie a dit, elle demande une question. Est-ce que ça prendrait une révolution pour obtenir une évolution? Non. Révolution, ce que ça veut dire que c'est tu commences, tu pars à un point et tu reviens au même point. On ne veut pas ça. On veut l'idéal. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est que la solution idéale qu'il pourrait avoir, c'est qu'on laisse le système actuel de tyrannie mourir organiquement. Ça veut dire que plus les gens vont devenir éduqués, plus que les gens vont comprendre leur souveraineté, plus que le monde va se détacher de cette identification, dans le fond, qui est le gouvernement, c'est la religion du gouvernement, la religion de l'esclavage. Okay? Parce que c'est de l'esclavage pur et simple. Oui, on devient ce qu'on nourrit. Exactement. Hein? Exactement. Alors, on va couper là. Ça fait déjà 1h40. Voyons donc. Je pensais que ça faisait à peu près 1 heure, pas plus. Fait que c'est toute une première capsule pour le Carrefour. Merci encore à tout le monde qui était là. Encore, infinie gratitude pour les gens qui se sont impliqués dans le Carrefour hier et qui vont s'approcher, les gens qui suivent de ma page, de Fred, de Libercast, du Carrefour. Merci tout le monde. Alors, on va vous souhaiter une excellente journée, puis faites attention aux autres. Jusqu'à la prochaine. Merci, Fred. Bye. Salut.